Bonjour à tous les cinéphiles, on se retrouve pour une nouvelle plongée, et cette fois-ci on va explorer le cinéma 2024. Ah, passionnant. Comment va-t-on s'y prendre? Eh bien, imaginez un peu, on a mis la main sur un véritable trésor, le journal intime d'un cinéphile qui a chroniqué chaque film qu'il a vu pendant toute l'année 2024. Chaque film. Incroyable. Oui, oui, 251 films. C'est presque un film par jour. Waouh, une sacrée cadence. Et il a vraiment écrit sur chacun d'eux. Absolument. Plus de 42 000 mots, l'équivalent d'un roman. On a de quoi explorer. Effectivement, j'ai hâte de voir ce qu'on peut découvrir dans ce journal. Par où commençons-nous? Plongeons directement dans le vif du sujet. On va parler des films qui l'ont le plus marqué. Il y en a 3 auxquels il a donné la note maximale. 5 étoiles sur 5. Ah, ça m'intrigue. De quel film s'agit-il? Gangs of New York. Le bon, la brute et le truand, et chromé contre crème. Un mélange assez éclectique, vous ne trouvez pas? C'est le moins qu'on puisse dire. On passe d'un film de gangsters, un western spaghetti, puis à un drame familial. Qu'est-ce qui a pu tant le séduire dans ces films si différents? Pour Gangs of New York, il a été complètement subjugué par la mise en scène de Scorsese, la reconstitution historique, et puis bien sûr le jeu d'acteur. DiCaprio et Day-Lewis sont incroyables dans ce film. Et pour Le Bon, la Brute et le Truand, un classique du western. Il a adoré l'ambiance, la tension, les paysages grandioses et puis évidemment la musique d'Ennio Morricone. Un vrai chef-d'œuvre. Et Kramer contre Kramer. Là, c'est le jeu de Dustin Hoffman et Meryl Streep qui l'a bouleversé. Il a trouvé le film très touchant, très réaliste aussi, dans sa description des difficultés d'un couple qui divorce. On dirait qu'il a un faible pour les films historiques. Y en a-t-il d'autres qui l'ont marqué? Oui, absolument. Le Retour des héros, par exemple, une comédie romantique qui se déroule en 1809. Il a beaucoup aimé la performance de Jean Dujardin, toujours aussi charismatique. Et côté comédie, qu'est-ce qu'il a vu de beau? Eh bien, il est fan de Louis de Funès. Il a adoré Joe, un classique qu'il trouve toujours aussi drôle. Ah oui, Louis de Funès, un génie de la comédie. Exactement. Il a aussi beaucoup aimé Super-héros malgré lui, qu'il a trouvé très créatif et original. C'est fascinant de voir comment il arrive à apprécier des comédies aussi différentes. On sent une vraie curiosité et une ouverture d'esprit. Tout à fait. Et ce n'est qu'un petit aperçu de ses découvertes cinématographiques. On va continuer à explorer son journal ensemble. Ce qui est impressionnant avec ce cinéphile, c'est qu'il ne se contente pas de dire « j'ai aimé » ou « j'ai pas aimé ». Il décortique chaque film, chaque scène, avec une précision incroyable. Oui, c'est vrai. On sent qu'il a un vrai regard de cinéphile, un œil aiguisé pour analyser les films. Tiens, par exemple, il a vu La chute du Faucon Noir de Ridley Scott. Ah oui, un film de guerre assez intense. Exactement. Et il a été fasciné par la manière dont Scott filme les scènes de combat. C'est très réaliste, très immersif. On est vraiment au cœur de l'action. Et la musique aussi, elle joue un rôle important dans ce film. Ah oui, la bande originale est incroyable. Elle contribue vraiment à créer cette tension, cette atmosphère pesante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se limite pas à l'aspect technique. Il s'intéresse aussi au contexte historique. Tout à fait. Il rappelle que la bataille de Mogadiscio a eu lieu en 1993 et il s'interroge sur les motivations de l'intervention américaine en Somalie. Il replace le film dans son contexte géopolitique. Exactement. Et il va même plus loin. Il se demande si, aujourd'hui, on aurait envie de faire du tourisme à Mogadiscio, 30 ans après la bataille. C'est une question qui fait réfléchir. Oui, ça nous pousse à nous interroger sur l'évolution de la situation en Somalie. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il arrive à faire des liens entre des films aussi différents que La chute du Faucon Noir. Et tenez-vous bien, La Boum. Ah, la boum! Un classique du cinéma français. Oui, et il le regarde avec un mélange de nostalgie et de recul critique. Il retrouve l'ambiance de son adolescence, les premiers émois amoureux. Mais il remarque aussi les différences avec la jeunesse d'aujourd'hui. Bien sûr. L'absence de téléphone portable, par exemple. La communication était plus difficile à l'époque, mais peut-être plus authentique. Et puis, certaines répliques, certains comportements qui paraissent un peu désuets aujourd'hui. C'est ça. Il a une affection particulière pour ce film, tout en étant conscient de ses limites. Et c'est ce qui rend son journal si intéressant. Il ne juge pas les films de manière absolue. Il les replace dans leur contexte. On pourrait passer des heures à discuter de ses analyses. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur quelques autres films qu'il a découverts. D'accord. Parlez-moi de ses coups de cœur. Alors, il a été enchanté par Le Retour du héros, une comédie romantique qu'il a trouvée très réussie. Ah oui, j'en ai entendu parler. Et il a vu d'autres films historiques. Oui, Le Nom de la Rose, par exemple, un film qu'il a transporté au Moyen-Âge. Et côté thriller, il a été captivé par La mémoire dans la peau. Avec Matt Damon, un film d'espionnage allaitant. Ce qui est fascinant, c'est qu'il arrive à tisser des liens entre des films aussi différents. Tout à fait.
Il crée une véritable toile cinématographique, un réseau de références et d'influences. Et il n'hésite pas à relever des détails qu'on aurait pu manquer. Oui. Par exemple, il remarque que la musique de la dernière marche a des consonances indiennes, alors que l'action se déroule en Louisiane. Intéressant. Ou encore, il repère la veste jaune, le polo rayé et les lunettes trop grandes du personnage principal de Rocco et ses frères. Des détails qui en disent long sur son attention aux détails. Absolument. Son journal est une invitation à regarder les films avec un œil nouveau, à être plus attentif. Et si on explorait maintenant comment ce cinéphile passionné relie le cinéma à sa propre vie, son journal est plein de réflexions personnelles, d'anecdotes. C'est ça qui est touchant. C'est qu'on voit comment il utilise le cinéma pour explorer ses propres émotions, ses propres expériences. Son journal, c'est un peu comme un miroir de sa vie intérieure. Oui, c'est vrai. On découvre une autre facette de ce cinéphile passionné, un côté plus personnel, plus vulnérable. Par exemple, il a été très marqué par la guerre des roses. Ah oui, une comédie assez féroce sur le divorce. Exactement. Et il avoue que ce film a ravivé des souvenirs douloureux, des moments difficiles qu'il a traversés pendant son propre divorce. On sent une vraie sincérité dans ses mots. Oui, c'est très touchant. Et il arrive aussi à se projeter dans des personnages de fiction. Par exemple, il se reconnaît beaucoup dans le héros de Un autre monde, un cadre d'entreprise qui est au bord du burn-out. Ah oui, un sujet qui résonne beaucoup aujourd'hui. Oui, et il trouve que le film dépeint très justement le stress, la pression, les sacrifices du monde du travail. Des thèmes qui le touchent personnellement, sans doute. Heureusement, il y a aussi des moments plus légers, où il relie le cinéma à des situations amusantes de sa vie. Et ce qui est admirable, c'est sa capacité à trouver du réconfort, de la consolation, dans des films qui abordent des thèmes difficiles. Par exemple. Eh bien, les films comme Kramer contre Kramer ou La dernière marche l'ont aidé à traverser des épreuves, à réfléchir à des questions importantes comme la justice, la résilience. C'est ça, le pouvoir du cinéma. Il nous aide à grandir, à mieux comprendre le monde et aussi nous-mêmes. Exactement. Son journal cinématographique, c'est bien plus qu'un simple recueil de critiques. C'est un témoignage poignant sur la façon dont le cinéma peut nous toucher et nous transformer. Oui, et on se reconnaît tous un peu dans ses réflexions, dans ses émotions. C'est ce qui rend son récit si universel. Tout à fait. Ce journal nous rappelle que le cinéma est un art qui nous rassemble, qui nous fait réfléchir, qui nous ouvre l'esprit. Et si cette plongée dans l'univers de ce cinéphile passionné vous a donné envie de découvrir sa collection complète, ses 251 films de 2024. N'hésitez pas à contacter Mickaël Tartare sur les réseaux sociaux. Son pseudo, c'est @Mickaël Tartare. Il se fera un plaisir de vous partager ses impressions, ses recommandations. En attendant, on vous invite à partager vos propres coups de cœur, les films qui vous ont marqué, qui vous ont touché. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration du monde fascinant du cinéma. À bientôt.